Bonjour à tous et à toutes, en ce lundi 6, voilà, c'est mon dernier jour. Demain je reprends le boulot. Ça passe hyper vite. Nouvelle petite vidéo du coup. Je vais faire une préparation de cake, un petit dessert, je vais faire un cake aux pommes. Mais je vais faire juste la mise en place, et sur une autre vidéo, on fera la cuisson. On fera la cuisson avec, comme d'habitude, avec le miam miam. Quand je ferai le miam miam, je mettrai le gâteau au four. Et voilà. Donc c'est parti. Donc pour l'instant, j'ai rien préparé, hein. J'ai mis mon truc et voilà, on va le faire, on va tout préparer ensemble. Donc il faut, déjà ça commence à me gratter. Déjà on va chercher des pommes. Ma planche, mon couteau, mon bébé. Donc la planche, voilà mon petit couteau, mes pommes, mon épluchoir pour pêcher les pommes. Si je le retrouve, normalement je dois l'avoir. Ça c'est pour enlever l'intérieur de pomme. Toc toc toc, et où mon épluchoir? Ah, mon bébé, et où mon épluchoir? Voilà. Mon épluchoir. Ils sont vieux ceux-là. Ils sont très vieux. Normalement ça devrait être bon. C'est tout ce que j'ai besoin. Hop. Ça. Il faut du sel. Voilà. Du sel. Il faut du sel. Voilà. Du sel. Donc j'ai mon petit calepin avec tous les... je sais plus si c'est moi qui l'avais acheté à Action ou on me l'avait offert. Je sais plus trop. Non, je crois que c'est Action. Je l'ai acheté à Action. Donc j'ai noté tout ce qu'il fallait. Mon truc de graduation qui se trouve là. Bien regarder s'il y a bien... Pour une fois j'ai de la chance, c'est que au niveau des grammes. Il n'y a pas de millilitres, de centilitres, de tout ce qu'on veut. C'est que des grammages. Donc voilà, tant mieux. D'un côté, moi, ça m'arrange. Donc mon petit truc de grammage et de fromage. Alors, il me faut quoi? Donc, du sucre vanillé. Donc mon petit sucre vanillé, il est dans ma petite boîte. Voilà, dans ma petite boîte. Sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé. Voilà. De la levure chimique. J'ai de la chance parce que j'en ai. Mais bon, c'est le dernier. Attends, je sais pas. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paquets de vanille et 2 levures chimiques je pensais à en prendre. Mais ça coûte pas cher. Comme ça, moi, j'en aurai d'avance. Hein, mon bébé. Bébé, il attend la pâte parce qu'il adore ça. Il adore lécher la pâte à gâteau. Donc levure et tout. Ensuite, il faut mes 3 œufs qui sont là. Ouais, ils sont là. Mes 3 œufs sont là. Hop. 1, 2, 3.
Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé qu'un seul œuf hier dans ma recette. En tout cas, la recette, super bon. Franchement, essayez-le. Même si vous voulez changer des ingrédients, bah, vous pouvez, hein, mais essayez de faire exactement pareil. Mais super bon, voilà. À part, comme je vous ai dit, moi je disais que quoi, c'était les boulettes qui étaient assez salées. Mais Cécile, elle pense que c'est plutôt le chorizo qui était salé. Donc voilà. Et un peu trop léger, un peu pâteux. Voilà, un peu pâteux. Il aurait peut-être fallu que je fasse un petit truc un peu plus moins pâteux. Faire une petite sauce en plus, mais bon, j'avais trop peur que ça aille pas ou que ça soit trop machiné. Mais sinon, mais c'est mangeable, hein, franchement, on s'est éclaté. Mais bon, on n'a pas tout mangé parce qu'il y a que l'assiette que j'ai fait. Mais je peux vous rassurer entre 50 et 100% que c'est hyper bon. Déjà, pas dire oui, facile à faire parce que bon, comme je vous ai dit, hein, c'était un plat que j'ai fait comme ça, un truc fin d'eau quoi, dingo. Mais vraiment excellent. On s'est bien régalé. Donc là, c'est le gâteau maintenant. Bon, on arrête de parler de mon plat d'hier. Alors le beurre. J'espère que je vais avoir assez de beurre. Comme ça, il y a une plaquette entière, donc ça va. Donc je sors mon petit beurre. Ma farine qui est là. Voilà. La petite farine qui est là. Voilà, la farine. Alors, farine, pomme, œuf, sel, sucre vanille, sucre levure. Qu'est-ce qu'il faut encore que je me gourre pas. Le sucre, c'est... Ah oui, c'est le sucre. Il faut du sucre. Le sucre en poudre, hop. Ouais, mon sucre, il est là. Je vais le mettre à côté de ma farine. C'est la farine, elle est là. Remuer tout. Toc. Bon, ça part. Remuer beurre. Sel. Voilà, donc apparemment, voilà, j'ai tout ce qu'il faut là. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Mon sel, mes œufs, mes pommes, ma farine, mon sucre, mon beurre et mon paquet de vanille et de ma levure chimique. Donc les ustensiles, une planche, un truc à graduer, un couteau, n'importe lequel que vous voulez, un truc pour enlever je sais pas comment on appelle ça, pour enlever le cœur de la pomme. Après, si vous n'en avez pas, bah, je sais pas. Je sais pas. Moi, je le faisais, avec ça, les pichoirs. Je creusais à l'intérieur et j'enlevais. Bon, c'est pas facile, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, bien sûr, il vous faut un four, enfin un four, un four à micro-ondes. Si vous n'avez pas ça, ben, vous êtes un peu dans la merde, vous ne pouvez pas faire de gâteau. Et un saladier. Donc un saladier. Donc moi j'en prends un plus grand. Hein. J'en prends un plus grand. Parce que le petit, celui-là, j'ai peur que ça soit trop petit. Donc je préfère prendre un saladier. Voilà, le saladier chinois. Le saladier chinois noir. Hop. Un petit bordel comme ça pour quand je vais faire couper mes pommes, voilà, ça sera mis dans un bordel. Je crois que c'est tout. Après, un petit gobelet
pour éventuellement un petit gobelet pour le beurre, pour mettre au four de micro-ondes. Bah, je crois que c'est bon. Mes ingrédients, ils sont là. Mes ustensiles, ils sont là. Bah, il reste plus qu'à commencer à... Il reste plus qu'à commencer à faire. Voilà. Et la cuisson, je vous ferai ça pour, dans une deuxième petite vidéo avec le miam miam. Voilà, voilà. Donc voilà, on commence. Alors, ils nous disent éplucher les pommes et les couper en carrés. Donc on va éplucher. On va éplucher les pommes. Voilà. Donc bien sûr, je vais les laver. Je vais les laver parce que malheureusement on ne sait pas qui c'est qui a touché. Voilà. Voilà, voilà. J'ai encore oublié mon torchon. Voilà. Hop. Voilà. En tout cas, celui-là, par contre, pour essuyer les mains, il est très bien. C'est ça, je comprends pas. Il a du mal à essuyer la vaisselle, mais pour s'essuyer les mains, il est nickel chrome. Va comprendre, Charles. Donc, c'est parti. Allez. Donc, je vous mets pas de musique parce que avec le bruit des. De toute façon, avec le bruit des travaux, vous n'allez pas entendre. Donc, voilà. Et en plus, ma tablette, elle est en recharge. Donc, on va faire sans musique, mes enfants. Hop. Donc, on enlève de chaque côté. Voilà. Hop. Donc, déjà, on fait cette partie-là. On retourne la pomme. On fait cette partie-là. Et on épluche. Alors, soit on peut l'éplucher comme ça, ou on peut l'éplucher en rond. C'est selon les personnes. Moi, j'ai appris en pâtisserie, j'ai appris à les deux façons. Voilà. Donc, pareil, on creuse l'intérieur où il y a le petit truc, le petit cucu. Après, au cucu, on enlève le bordel. Bien. Non, je montre vraiment pour ceux qui connaissent pas, hein, qui savent pas du tout éplucher une pomme. Ah oui, malheureusement, ça arrive. Hein. Comme il y en a qui savent pas du tout faire la cuisine. Donc voilà, je montre pas vraiment pour ceux qui s'y connaissent, qui savent éplucher des pommes. C'est vraiment pour des personnes qui s'y connaissent rien du tout. Donc voilà. Voilà. Bon, la poêle est un petit peu lisse parce que ça fait un bon petit moment la pomme était là. Bon, elle est encore bonne, hein. Mais avant qu'il moisisse, enfin qu'elle moisisse, il est temps qu'on la fasse. Voilà, ça, bien sûr, poubelle. Hop. Ça, poubelle, ça, poubelle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une poubelle qui est pas très loin de soi. Pour éviter de faire 50 000 km. Donc normalement ça devrait fonctionner. Voilà, hop, et voilà, je l'ai enlevé. Et vous avez un trou dans la pomme. Donc là ça va, il n'y a que deux, mais quand on a une cinquantaine, 100 ou 200 ou 300 pommes à éplucher et puis enlever le truc, bah, croyez-moi, t'as chaud. Ah, j'ai loupé, toi. Hop, voilà.
C'est quand tu as 2500 personnes qui viennent manger, bah, tu as intérêt de venir de très de bonne heure pour éplucher tes pommes. Ou alors tu restes le soir, enfin tu restes l'après-midi. C'est nous, chez Elior, on finissait à 15 heures. Le temps de tout ranger, tout nettoyer, voilà, à 15 heures c'était fini. Et ben moi souvent je restais. Moi souvent je restais dans mon coin de pâtisserie. Et quand j'avais beaucoup de mise en place à faire pour être tranquille le matin, quand il n'y avait pas grand chose, ça va, je partais. Mais quand je sentais qu'il y avait pas mal de desserts à faire, parce qu'il y aurait un peu plus de monde, bah, je restais l'après-midi. Je restais l'après-midi à faire mes mises en place. Donc voilà. Donc mes pommes sont faites. Donc ensuite on les coupe. Voilà, on va les couper. On va les couper. Bon, je vais pas essayer de trop les faire trop petites non plus pour qu'on puisse au moins voir les morceaux de pommes dans le gâteau. Donc est-ce que j'ai vu la vidéo, c'est un truc simple, hein, c'est pas compliqué. Vous cherchez cake aux pommes sur internet, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi de base je sais le faire, mais le saucisse c'est comme j'ai arrêté, ça fait plus de 4 ans que j'ai arrêté tout ce qui est pâtisserie et cuisine. Ben forcément hein, j'ai perdu un peu la notion de tout ça. Alors qu'avant je connaissais par cœur tout ce qu'il y avait. Et puis à la force de prendre l'âge aussi, bah, tu perds un peu la tête, hein, t'oublies beaucoup. Voilà, voilà. C'est dommage que j'ai pas du citron. Ah, ça faut que je fasse comme Lorient, il a des petts machins tout en plastique jaune là, de citron. À chaque fois que je ramène du citron, le bordel est pourri et c'est chiant. Ça au moins déjà des citrons liquides, c'est nickel chrome. Donc voilà, on va couper. Là, le problème, c'est que j'ai rien pour mettre sur les pommes pour qu'ils évitent de noircir. Et j'ai pas envie de les mettre. Je vais juste les mettre au frigo. Je vais pas les mettre dans l'eau parce que si tu mets les pommes dans l'eau, bah, automatiquement la pomme elle va s'imprégner d'eau et ça va être dégueulasse. Donc évitons de mettre les pommes dans l'eau. Normalement, c'est juste du citron à mettre par-dessus pour éviter que ta pomme a noirci. Hop. Donc là, je pense que ça fera le deuxième dessert que je fais en vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un riz au lait. C'est pareil, il faut que je m'en rappelle. Et en plus, j'ai un cahier où il y a tous mes desserts et tous mes desserts que je faisais. Mais avec tous les ingrédients et tout. Et il faut que je le retrouve. Et dedans, j'ai tout. J'ai la pâte à crêpes, j'ai la crème pâtissière, j'ai la crème au chocolat, j'ai la mousse au chocolat, j'ai plein de trucs. Et il faut que je le retrouve. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Hein. En espérant que je ne l'ai pas perdu parce qu'il y a il y a tous mes trucs de pâtisserie dessus. J'ai même des fiches techniques que j'ai gardées. Parce que après, une fois que nous chez Lyon, quand on avait des fiches techniques, une fois qu'on les avait fait, parce que j'en avais souvent en photocopie, et souvent il fallait les jeter une fois que c'était fini. Hein. Mais moi je les gardais au fur et à mesure. Je me suis dit si jamais on en refait un, ou moi je décide de refaire 2-3 gâteaux en plus, au moins voilà j'avais
J'avais j'avais mes fiches techniques, j'avais mes fiches techniques de trucs. Wally walou. Donc ça là, maintenant les pommes c'est bon. Les pommes c'est bon. Donc ensuite il faut mettre le truc. Ah oui, j'ai oublié le fouet. Bah oui, parce que j'ai pas. C'est sûr, hein, je vais pas remuer, je vais pas remuer l'appareil à la main. Donc, je fais mes 3 œufs. Donc, comme on dit, hein, les 3 œufs entiers, en évitant de laisser des coquilles dedans, parce que ça, souvent, ça arrive. Après, après, je pense que les coquilles sont un peu, doivent être un petit peu indigestes. Blacko, tu sais que normalement t'as pas le droit. Hein? Tu sais, normalement t'as pas le droit, mon cœur. Mais comme je sais, t'aimes bien la pâtisserie, toi aussi. Bébé, c'est des œufs, tu vas être malade, mon cœur. Attends, papa, il a pas fini la pâte. Du sucre, 150 grammes de sucre, non, le sachet de vanillé. Et il y a bébé qui m'aide. Mais normalement, il n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit d'être sur la table normalement quand papa est à manger. Mais au moins, mais le problème c'est que Blacko, lui, il perd pas ses poils, donc voilà. C'est pour ça que je veux pas trop quand Maus il vient. Tu veux sortir? Le problème c'est que Maus il perd énormément de poils. Et ça c'est tous les chats rouquins. Et les chats noirs ils perdent pas de poils. C'est pour ça que j'évite que quand je dis non à Maus, bon j'essaye de dire non à Blacko. Mais là comme Maus il dort, il n'y a que Blacko, donc voilà, c'est pour ça je me permets de le laisser sur la table. Mais sinon, je le dégage. Qu'on aille encore faire des mauvais commentaires en disant ouais tu laisses Blacko sur la table mais pas Maout. Non non. Si je le fais c'est qu'il y a une très bonne raison. Voilà. Et comme ça me fait de la compagnie. Alors le sucre vanillé c'est fait. Donc une pincée de sel. Donc vous savez tous qu'est-ce que c'est une pincée de sel. Donc en pâtisserie ou en cuisine. Voilà, en pâtisserie ou en cuisine, chez nous, c'est ça une pincée de sel. C'est du sel dans le creux de sa main. Voilà. Ensuite, on fait ça ensemble. Hein, moi, j'en ai déjà fait, mais il y a très longtemps et je ne me rappelle plus. Donc, le sucre vanillé, c'est fait. Il faut du sucre normal, 150 grammes. Pardon, bébé. Alors, le sucre, il est où? Il est là. Il faut. Donc, il y a 150 grammes. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est des trucs tout ronds, que tu n'as pas besoin de chercher ou truc. C'est du sucre, bébé. C'est pas bon pour tes yeux, mon cœur. C'est comme les toutous. Mais il est content parce qu'il sait que je suis en train de faire un gâteau. Et il adore lécher la pâte. Enfin, quand je dis la pâte, c'est l'appareil. Hein. Vous m'avez compris. Ça, il adore ça, Blacko. Mais je ne laisse pas trop manger parce qu'après, ça peut lui faire bobo au ventre. Ça peut lui faire. Bon, il y a un petit peu plus que 150 grammes, mais on s'en fiche. En cuisine, t'as toujours tendance à mettre un petit peu plus. C'est l'habitude. C'est quoi?
Donc le sucre, hop, voilà, dedans, c'est mis. Le beurre que je vais faire fondre tout de suite, mais ça dure pas longtemps le beurre, hein, ça va hyper vite. Alors heureusement il y a des granulations sur les beurres, c'est ça qui est bien. Hein, je sais pas si vous êtes aperçu, il y a toujours des petites granulations. Donc c'est bien pour couper après, c'est génial. Donc là il faut 175 grammes. 175 grammes, ouais, mais là je fais comment pour 175 grammes. 100, à mon avis, ça va pas être beaucoup ça, 175 grammes, non? Ouais, faut que je calcule. C'est par 25 grammes. Ouais, bah oui, faut se calcul. Ouais, bah ça va être la galère. 25 et 25, ça fait 50. 50. 25 et 25, 7, 5, 5, 2, 4. Là, ça fait 100. 100. 150. 150. 150. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. 175 grammes, à moins que j'ai un truc là. 150, 250, 150. 150. 150. Le problème c'est que ma balance elle marche pas. Ouais, que ma balance elle marche pas, je suis dégoûté. J'aurais utilisé carrément ma balance. Ça aurait été plus facile. Celle-là, je sais pas comment je vais faire. Ouais, il n'y a plus. Ça marche pas. Ça marche pas le bordel. Ouais, mais comme je vous dis, ouais, ça se trouve c'est la pile. Ah, attendez. Ah, attendez. Je vous mets en pause. Recoucou. Donc je savais bien, j'avais des piles quelque part. Voilà. Donc merci Action. Merci Action de m'avoir sauvé la vie. Donc du coup, hop, on va enlever la pile. C'est pas la galère, j'essaie de l'enlever tout doucement pour pas l'abîmer. Comment on enlève le bordel? Putain, comment on enlève le truc? Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que c'est les mêmes. Si c'est pas les mêmes, je suis dans la merde encore une fois. Non, non, oui, c'est pareil. On va tester. On va en prendre une. Ouais, c'est les mêmes. Alors, voilà. On va fermer. Hop. Oui, ça marche. Ah, super. Ouais, ça fonctionne. Donc encore une fois, merci Action. Vous voyez, hein, à Action, il n'y a pas que, il y a pas que des conneries. Il y a des trucs hyper utiles. La preuve. Donc je vais remettre à 0. Donc là je vais pouvoir, je vais attendre qu'il mette à 0, voilà. Non, je vais pas mettre là le truc. Donc voilà, c'est pour vous montrer la graduation. Donc là il y a un petit peu de trop. Donc on va
On va en enlever. Donc c'est pareil sur le grammage. Hein. Mais je savais pas, il fallait avoir tout ça en beurre. 155 grammes. Ah bon, du coup j'ai plus de beurre. Oui, il m'en restait un petit peu. Ouais, bah allez, pour quelques grammes en plus, hein, franchement, voilà, 177, il y a 2 grammes en plus. C'est pas grave, on va le mettre. Donc du coup, moi je pense que je vais prendre un truc plus gros, en fin de compte. Voilà, on va prendre un truc plus gros, on va mettre ça là-dedans. Ou, non, dans un bol, dans mon petit bol, voilà. On va prendre un bol. Du coup, je vais les couper. Ah, je savais bien, j'avais acheté des piles. Mais le problème, c'est que comme moi, j'ai la manie de bien ranger les choses. Et après, je sais plus. Je sais plus où est-ce que je les ai mis. Hop, après. Voilà, j'éteins, comme ça, la pile, elle n'est pas machinée. Ah, je suis content, putain. On a dû les acheter entre temps, parce que je sais, la dernière fois qu'on a fait la pâtisserie, j'avais essayé le truc et ça ne fonctionnait pas. Et on a dû acheter les piles juste après, je pense. Voilà, donc. Hop. Mais je pensais pas qu'il fallait autant de beurre, dis donc. Heureusement, j'en avais. Hein. Et sûrement, heureusement, j'en avais assez. Et sinon, j'étais niqué, encore une fois. Alors, il fallait que je cours chercher du beurre. Sinon, bah, tant pis, j'aurais laissé tomber le gâteau. Hein, j'aurais fait la prochaine fois. Et bon, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Hop. Voilà. Donc, on va laisser fondre tranquillement. Là, pas trop fort. Faut pas que ça boue. Faut pas que ça boue et faut pas que ça crame. Donc là, pour l'instant, je le mets à 1, 2, 3. Je le mets à 3 minutes. Donc du coup, bah ça maintenant, j'en ai plus trop besoin. Voilà. Ça, je vais passer un petit coup de propre. Un petit coup de propre sur mon bidule. Voilà. Donc, je vais le mouiller un petit peu. Voilà, parce que je vais quand même pas le passer sous l'eau, parce que après le truc est. On va juste mouiller un petit peu un petit sopalin. Voilà. Celui-là, je l'avais acheté à Action aussi, mais il y a assez longtemps. Ça fait un bon moment déjà que je l'ai. Ça vient faire au moins. Je peux pas vous dire vraiment, mais en tout cas, il est pas d'aujourd'hui, quoi. Il y a peut-être 8 ou 9 mois en arrière, le bordel. Je sais, ils en avaient mis. Ah non, même pas, c'est même pas Action. Oh, mais je sais, Action, ils en avaient. Où est-ce que j'ai lu celui-là? Je sais pas, j'avais pensé à Nose. Oui, j'avais payé 3 euros. J'avais pensé à Nose, mais c'est pas les étiquettes de Nose. Soit si je lui ai acheté dans un magasin de Wrap, enfin de vrac, vous savez, ceux qui vendent un petit peu de tout là, ou au marché. À mon avis, c'est d'être l'un ou l'autre. Et il me semble que j'en avais vu à Action, je crois. Je sais plus trop. Bon, c'était peut-être pas les mêmes. Mais ils sont efficaces, hein, c'est bien avoir une petite machine comme ça, balance électrique pour la maison. Ça sert. Hop, attention. Voilà. Vous voyez, je l'ai même mis un peu trop fort. Heureusement, je m'en suis souvenu. J'avais complètement zappé. Donc voilà, mon beurre il est fondu. J'espère qu'il a fermé. Ah ouais.
Ouais, il a carrément bien fondu. Hop. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, les œufs, c'est fait. Le sucre, c'est fait. Sucre vanillé, c'est fait. Le sel, c'est fait. Le beurre fondu, il est là. Et après, on remue le tout. Donc, je rebaisse un petit peu. Donc, bien sûr, on met le beurre. Voilà. Et on va remettre tout doucement jusqu'à que la pâte soit nickel chrome. Voilà. Hop, on remue tout doucement. Après, on va accélérer. Voilà. Je pense qu'il faut juste un petit peu blanchir le truc. Bon, jusqu'à là, hein, c'est facile. Hein. Après, de base, les gâteaux, ils sont pas si difficiles que ça à faire. Une fois que tu mets le nez dedans, c'est pas si compliqué ça. Bon, il y a des gâteaux, ils sont durs à faire. Ça, je l'avoue. Comme une pièce montée. Je sais pas si beaucoup réussiraient de faire une pièce montée. Hein. Moi, la seule pièce montée que j'ai fait, c'est à l'armée. C'est une pièce montée pour 30 ou 40 personnes. Donc bien sûr, j'avais mon chef qui était avec moi. Mais il m'a laissé faire. Hein. Il m'a laissé faire. Mais c'était pareil, c'était vraiment la toute première fois de ma vie que je faisais une pièce montée. Bon, ça faisait un peu la tour de Pise, mais franchement, elle était mise super belle. En plus, j'avais super bien décoré et tout, avec des petites fleurs et tout, des petites roses, des feuilles partout, de la chantilly partout. Enfin, la décor était plus jolie que le gâteau, par contre. Mais ça a tenu, hein. Avec le caramel, ça tient. Hein. Mais j'étais content, hein, j'étais fier de moi. Pour une fois que je faisais une pièce montée tout seul. On m'a jamais montré. Mais sinon, il y a pas mal de gâteaux qui sont faciles à faire. Comme je vous dis, il faut suffire mettre le nez dedans et voilà, faire ça tranquillement, gentiment, passionnément, abondamment. Donc maintenant, une fois que c'est bien remis tout ça, on met la farine. La farine, c'est 200 grammes. Mais je vais mettre le sachet. Parce que eux, ils disent levure, un demi-sachet. Donc un demi-sachet, je pense que c'est la moitié. Je pense que c'est la moitié. Mais moi, j'ai bien envie de tout mettre. J'ai bien envie de tout mettre parce que si peu que le truc, il gonfle pas. Avec la chance que j'ai. Tu me diras, il y a vraiment, vous voyez, hein, il y a vraiment pas grand chose dedans, quoi. Mais je sais, c'est la levure qui fait tout le travail. Avec les œufs, le sucre et tout ça. Donc la levure, c'est bon. La farine, comme je disais, la farine, c'est 200 grammes. Le sucre, il est là. La farine est là. 150 grammes, 200 grammes. Donc 200 grammes, c'est là. Hop. Donc ça va, j'allais dire mes pommes de terre. Mes pommes, ils noircissent pas, ça va. Bien sûr, ils vont pas noircir en 5 minutes. Hein. C'est logique. Hein. Faut pas être con hein, pour... Voilà. Donc je le fais maintenant pour être tranquille ce soir. Là, il est 14h30. Comme je sais pas quoi faire. Donc voilà, comme ça, je suis... Puis moi, je discute, et puis je remplis le bordel. Bientôt, il va m'en... Oh, et franchement, pile poil. Pile poil. 200 grammes, pile poil.
toujours tapoter en dessous pour bien, parce que la farine, elle, des fois, c'est un peu, ah non, même pas, vous voyez, j'ai tapoté un peu pour que ça s'épaississe. En fin de compte, il n'y a pas le dosage. Donc en fin de compte, une fausse info. Voilà. Là, c'est pour entasser. Là, il y a un petit peu plus, je vais en enlever. Voilà. Ah ouais, surtout la pâtisserie, il faut bien calculer. Hein. Il n'y a rien de tel pour foirer ton gâteau. Alors, regarde, dans la cuisine, bon, tu arrives grosso modo à rattraper le coup. Mais dans la pâtisserie, c'est compliqué. C'est compliqué, une fois que tu as fait ton appareil, bah, c'est foutu. C'est soit bah, tu manges ce que tu as fait ou tu es obligé de tout recommencer. Moi ça m'est arrivé de recommencer au moins deux fois parce que l'appareil il n'était pas comme ça devait être. Mais le problème, voilà, le plus chiant c'est que tu perds de la marchandise. Voilà, c'est le seul truc ennuyant. Donc quand c'est comme ça, bah, tu t'appelles ton chef, tu dis chef, j'arrive pas. Donc lui il te le fait. Voilà, vaut mieux avoir un professionnel qui s'y connaît que recommencer au moins une dizaine de fois le produit. Donc nous mettons la farine. Voilà. Donc tout ce que je fais c'est ça, hein, parce que j'ai vu la petite vidéo. C'est exactement ça. Et nous allons remuer tout doucement, parce qu'il faut éviter que tu reçois la farine dans la tronche. Ça c'est bien sûr, c'est tout moi ça. Comme avec la harissa hier soir dans le plat. Au lieu de mettre dans le plat, j'ai tout mis dans la cuisinière. Et nous remuons. Bien remuer, bien sûr, pour éviter bien sûr les grumelots. Oh mon bibi, qu'est-ce qu'il fait papa? Vous avez vu, il est là bébé. Il est dans le petit coin là. Il est là. Non, il est là. Il est là bébé. Il attend que je finisse pour faire des léchouilles dedans. Après, je m'en fous, hein, c'est mon chat. Hein. C'est pas un chat qui va dehors, qui va renifler des crottes, bon, même s'il va à la litière, mais c'est un chat très propre. Il est un peu plus propre que Mouse. Donc, remuons. Hein? Par contre, c'est comme si tu faisais une petite branlette. Oh là là, tu te rends compte, il est vulgaire dans ses vidéos. Oh là là, c'est pour ça qu'on le dégage. Oh mon bébé. Bah, ça a l'air d'être parfaite. Pour l'instant, après on va voir à la cuisson. On va voir à la cuisson comment ça va donner. Mais je pense que ça devrait aller. Hein. J'ai bien suivi la recette. Bon, ça, elle est bien. J'arrive pas de la main gauche. C'est normal, je suis droitier. Hein. Pourtant, j'utilise les deux mains, mais j'ai plus de force. Ah, c'est bon. J'ai chaud. Ensuite, ils disent, donc on remet le tout. Donc voilà, j'ai rajouté la farine et la levure. Tu remues encore une deuxième fois, c'est bon. Et en dernier, tu rajoutes tes pommes dedans. Et en plus, j'ai bien envie de mettre un petit peu de rhum. Qu'est-ce que vous en pensez, mes enfants? Mais pas beaucoup, juste un petit peu. Bon, c'est pas, ils l'ont pas précisé.
Ils n'ont pas précisé, mais ils mettent juste un petit bouchon. Voilà. Pour avoir un petit arrière-goût. Un peu comme si vous faisiez la pâte à crêpes. Mais soit de la bière ou du kirsch ou du rhum. Moi j'ai envie de mettre un petit peu de rhum pour donner un peu plus de goût à mon gâteau. C'est pas parce que j'aime pas l'alcool que bon, je vais pas le remettre un tout petit chouïa dans un gâteau. Là, si je bois un bouchon comme ça de rhum, mais je dis pas que vous allez me retrouver par terre, mais je vais avoir les yeux qui brillent et la tête qui tourne. Parce que le rhum, hein, c'est pas comme de la bière. Hein. C'est plus fort. Donc on va goûter. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, on rajoute les pommes. On rajoute les pommes. Donc ça, je vais bien... Par contre, je vais utiliser ma spatule. Parce qu'avec les pommes, ça va rentrer à l'intérieur. Et ça va être la galère. Hop. Ah, puis j'ai oublié de sortir mon... Vous voyez, hein, regarde, je me lâche les doigts. Ah. Oh mon bibi. Ma spatule, j'en ai fait quoi ma spatule? Ah oui, je l'ai nettoyée. Alors comme on dit souvent en pâtisserie et en cuisine, il y a un proverbe qui dit en cuisine, en pâtisserie, comme quoi la maryse, c'est ta meilleure amie et c'est énormément ta maîtresse. Donc voilà. Donc si on parle de maîtresse, ce qui veut dire c'est la maryse, tout simplement. Parce que c'est notre copine. C'est notre copine, c'est notre maîtresse, c'est notre maman, c'est notre amie, notre soeur, notre tante, enfin tout un panoplie. Ça donne bien bon le rhum, ça donne un bon petit, ça va donner, je pense que ça va donner un bon petit goût. Voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas à remettre 50 000 ans. Hein. C'est juste pour que les pommes absorbent correctement l'appareil. Voilà. Voilà. Donc ça, au sable. Mon truc, ça, au sable. Pour refaire la vaisselle, c'est pas grave. Hein. Je suis né pour faire la vaisselle. Oh. Moi, j'ai soif. Et puis comme un con, j'ai oublié de remplir ma bouteille. J'ai oublié de remplir ma bouteille. On va mettre ça dans un verre, comme c'est pas ma bouteille. Sinon, j'en connais une qui va faire son caca nerveux. Elle va dire oui, t'as bu dans ma bouteille. Mamie, il y a de la mer. Tu vas être obligé de la jeter. Hop, ça je vais la remplir et je la remets au froid. Donc voilà, j'ai rempli sa bouteille. Mais c'est pas pour se moquer hein,
de Sicile, hein, c'est qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qu'ils aiment pas trop, enfin, qu'ils aiment pas qu'on touche à leur, soit à leur assiette ou, ou boire dans leur verre ou dans leur bouteille. Et Cécile, elle est comme ça, elle a horreur de ça. Et c'est même pas une maladie, hein, c'est voilà, c'est moi j'en connais tellement que voilà, ils aiment pas trop. Ou toi tu es en train de manger puis ton collègue il vient piquer dans ton assiette, ça moi par contre j'ai horreur de ça. T'as ton assiette, tu touches ton assiette, tu touches pas la mienne. Après si c'est quelqu'un de ta famille, voilà, que ce soit tes oncles ou tes petits cousins qui viennent piocher dans ton assiette, bon voilà, tu vas rien dire, tu vas pas faire ton caca nerveux. Mais si c'est quelqu'un que tu connais pas, juste un ami ou un collègue, moi j'aime pas trop. J'aime pas qu'on touche à mon assiette. La vôtre. Ouh. Bien frais. Ensuite, je vais sortir mon truc à cake. Bien sûr, je vais retirer tous les, tous les bidules. Tous les bidules, tous les machins. Hop. Le problème, c'est que c'est un long, c'est un long cake. Bon, voilà, on verra. Ouais, je pense que ça devrait aller. Même s'il n'est pas bien grand, c'est pas grave, on s'en fout. Bien sûr, je le rase parce que ça fait un bon petit moment qu'on s'en est pas servi. Et comme je vous ai dit, hein, dans mon placard, il y a énormément de poussière qui rentre. Donc voilà. Pip, 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 pip. On dirait ma l'auto-laveuse quand tu marches en arrière. Voilà. Je vais mettre une feuille sulfurisée de cuisson à l'intérieur. Ok. Je marche dans la gamelle. Voilà. Donc j'ai eu l'intelligence d'en prendre. Mais ça c'est pareil. Hein. Pour moi c'est utile parce que c'est des produits de chez Action qui sont pas du tout chers. Tu l'as en marron et tu l'as en blanc. Donc, ouais. Et moi c'est des produits voilà, qui te servent. C'est pas des trucs qui restent dans un placard ou autre. Voilà. Après, bien sûr, je vais mettre ça au frigo, que ce soit bien frais. Je vais sortir un petit peu avant, ce soir. Là, je vais bien le mettre bien dans le fond. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Bien dans le fond. Et je verse mon appareil dedans. Voilà. Oh, si, quand même, ça se remplit bien. Regardez. Enfin, je sais pas si vous voyez, parce que là, je suis concentré dans le bordel. En tout cas, ouais. Hop. Voilà. Après, bien sûr, bien raclé. Bon, après, je vais bien remettre correctement. C'est juste racler correctement mon ustensile. Prendre le maximum. Prendre le maximum de
de l'appareil, faut éviter d'en trop laisser. C'est pour ça c'est bien quand tu as une maryse. Pour moi ça te prend tout le bordel. Intermarché, c'est la révolution. Tout, 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 tout. Bon, après, je vais vous dire combien de temps j'ai fait. Et après, bien sûr, hein, faut pas. Après, vous êtes chez vous, hein, vous faites ça tranquillement. Hein, c'est pas un concours de gâteau, hein, tu fais. Hein. Si j'avais envie de mettre 3 heures à faire un gâteau, je mets 3 heures, je m'en bats les cacahuètes, moi. Voilà, le truc, il n'y a plus rien. Donc, je vais badigeonner bien comme il faut. Que ça aille bien dans le fond. Voilà. Donc voilà, ça fera mon deuxième gâteau que je fais maison. Un petit gâteau simple. Voilà. Voilà mes enfants. Bah voilà. Mon petit gâteau il est prêt. Bien sûr il n'est pas cuit, mais bon. La mise en place, elle est faite. Et mon gâteau est prêt. Pas trop manger après, ça donne mal au ventre. Hop. Ma petite serviette. Ouh, punaise. Donc ça ou ça. Après, je vais laver le truc, ça à ranger. Hop. Ça à ranger. Ça à ranger. Putain, heureusement les trucs ils sont pas à perpète. Hein. Ça à ranger. Et voilà, j'ai tout rangé. Wally voilou. Donc ça c'est propre. Voilà. Bon ben voilà. Mon petit gâteau, ma petite mise en place de mon gâteau de cake aux pommes, il est prêt. Voilà. Tout est prêt. Voilà, tout est prêt pour ce soir. Donc je vais y mettre un petit un petit torchon ou un petit chiffon humide, pas trempé, humide, pour recouvrir mon gâteau. Un truc qui soit pas trop grand, mais trop petit. Voilà, je vais prendre ça, c'est pas grave. Hop, juste l'humidifier. Voilà. Donc voilà, juste modifier le torchon qui soit un petit peu mouillé. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop mouillé, mais bon, c'est pas trop grave. Mais sinon, il faut juste le mouiller vraiment léger. Un peu comme quand vous faites la pâte à crêpes. Soit, il y en a qui mettent des couvercles, mais moi je préfère mettre un torchon modifié. Comme ça se garde bien. Donc ça, c'est des petits trucs de technique qu'on apprend en pâtisserie et en cuisine. C'est des petits détails. Après, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je me rappelle plus. On me l'avait dit. On me l'avait dit pourquoi il faut faire ça, mais franchement, je dis pas que je serais incapable de vous le dire, c'est tout simplement, je m'en rappelle plus, tout simplement. Ouais. Voilà, heureusement que je me rappelle de certaines techniques. Voilà. J'allais prendre le torchon,
J'ai l'habitude de prendre le torchon pour m'essuyer la bouche. Alors que je ne devrais pas le faire. J'ai pour essuyer la vaisselle. Donc bah voilà mes amis. Voilà cette petite mise en place et la préparation de mon gâteau de cake aux pommes. Tout prêt. Voilà, comme ça il y aura juste à faire cuire ce soir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et après, si vous voulez la faire, hein, bah, comme d'habitude, hein, vous avez le choix de le faire. J'influence personne pour faire mes recettes. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les faire, vous les faites. Si vous n'avez pas du tout envie de le faire, vous pensez que c'est de la merde, bah, vous les faites pas. Voilà, tout simplement, je m'en fous. Et puis voilà, puis voilà. Donc sur ce, à tout à l'heure pour la deuxième partie de la cuisson du gâteau. Allez, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure mes amis.